dans la Bible, il y a des versets sans équivoque. Il y a des versets très très clairs où on voit que Jésus ne peut pas être Dieu. Notamment Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Intéressant. Amen. Amen, amen, amen. Ça veut dire que Jésus qui marchait dans ce temps-là, les gens voyaient sa face. Et pourtant, ils ont vécu à cette époque. Donc ce verset-là, faudrait m'expliquer comment vous l'interprétez. Quand Dieu dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ensuite, Jésus à plusieurs reprises, il se désolidarise, il se dissocie de Dieu. Il se dissocie complètement. Dans Luc 18, 19, les gens à l'époque ne comprenaient pas. Ils l'appelaient bon. Jésus les a repris. Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Seul, nul n'est bon, sinon un seul Dieu. Il se dissocie complètement. Marc 18, 10, 18. Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Donc, Jésus, on voit bien que là, il ne prend pas cette responsabilité. Il n'endosse pas ce statut que les gens lui donnent. Lui, à plusieurs reprises, il dit, car j'ai été envoyé. Jean 17, 3. D'ailleurs, on voit bien que l'Éternel, dans Daniel 3.6, demande à sa créature de se prosterner. Daniel 3.6, quiconque ne se prosterne pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen, 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 amen. Sophonie 2.11, l'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Donc là, on voit bien que la prosternation est une obligation pour la créature. D'ailleurs, Jésus, il se prosternait. Jésus, dans Luc 6.12, il se retira sur la montagne et pria toute la nuit. Donc Jésus est venu pour adorer un Dieu. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans la Bible, il se jeta la face contre sol. Amen, amen, amen. Bizarre. Comme nous, les musulmans, on se prosterne 5 fois par jour pour le Créateur, le même Créateur que Jésus. Ensuite, il y a une chose qu'il faut comprendre. Les chrétiens, vous passez votre journée à critiquer la Mecque, mais vous savez que la Mecque est dans votre Bible. Vous savez que vous critiquez quelque chose qui est dans votre Bible. Psaume 84, verset 6. Vous savez que la Mecque, c'est ce que vous critiquez à longueur de journée, est inscrite dans votre Bible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Dans Psaume 84, verset 6, il est dit que quand il traverse la vallée de Baca, amen, 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 amen. Chez nous, dans le Coran, c'est le verset, Coran, Sourate 3, verset 96. Verset 96, on appelle aussi la Mecque Baca. Amen, c'est le même terme. Et pourtant, vous critiquez. C'est pour ça, moi, ce que j'invite les chrétiens à faire, c'est de chercher la vérité. Il ne faut pas donner un titre. Il ne faut pas donner un titre qu'un homme n'a jamais s'est revendiqué de ce titre-là. Jésus, à aucun moment, il a dit qu'il était Dieu, adorez-moi. Alors que Allah, dans le Coran, il le dit. Allah dit, Sourate 21, 92, certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Tu peux citer. Donnez-moi la parole. S'il vous plaît, donnez-moi la parole après. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. C'est l'évangéliste. Je voulais dire quelque chose à pasteur d'abord, pardonnez. Et Simon, s'il te plaît. Pasteur, je veux que tu poses la question à Victoire. Est-ce que tout ce qui vient de citer dans la Bible là est la vérité? C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas qu'on va prendre les versets, il va dire après que ce n'est pas la Bible qu'il a pris, ce n'est pas la parole de Dieu. Demande-lui, pose-lui la question, s'il te plaît. Il a pris des versets bibliques. Est-ce qu'il croit en ces versets qu'il a pris? Avant qu'on va continuer. Merci, pasteur. Ok. La victoire faite. On dit que tu as donné ton argumentaire dans la Bible. Est-ce que tu es prêt à assumer les autres versets de la Bible? C'est ça l'évangéliste. D'accord.
Exactement, c'est ça. Exactement. Nous, en tant... Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Merci. Oui, j'ai dit, tu as pris tout ton argumentaire. Je reprends ma question précise. Tu as fait tout ton argumentaire, tu as pris des versets de la Bible. Là, ces versets-là ne sont pas falsifiés, c'est la Bible. Donc, on demande, est-ce que tu es prêt à assumer aussi tous les versets de la Bible qui vont être donnés? On veut te rassurer, quoi, de ta bonne foi et de ta bonne moralité. Voilà. Donc, c'est la question qu'on te pose. Nous, en tant que musulmans, on doit croire aux livres, aux autres livres. Laisse-moi finir, s'il te plaît, tu vas comprendre. Laissez-le finir, pardonnez, soyez patient, vas-y. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Nous, en tant que musulmans, Allah nous dit de croire aux autres livres, parce qu'ils ont été révélés. Donc, tout ce qui va aller dans le sens de la mise à jour des livres, le Coran, le noble Coran, je prends. On sent là une base divine. Mais tout ce qui est contradictoire à vos propres versets et à mon Coran, là, je rejette. Bon, donc on voit déjà que... C'est vraiment une souris longue bouche. C'est vraiment une souris longue bouche. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est vraiment, il vient de démontrer qu'il est la souris longue bouche personnifiée. Personnifiée. Faut te muter, et prendre la parole. La victoire, faut te muter. La victoire, faut te muter, faut te muter. Le pharisien et les scribes, là, vous avez nuit à Jésus. Et là, vous faut te muter. La victoire. Souris longue, faut te muter, merci. Mais le pharisien, il faut se taire aussi, là. Faut te muter. Voilà, merci. Pasteur, si vous permettez. Ok, d'accord. Il est venu, il a dit ici, j'ai trois questions pour lui. Il a dit ici clairement que ce sont eux, les musulmans, qui se prosternent, et il a dit que Jésus même se prosterne aussi. Nous, on est d'accord avec ça jusqu'à présent. Maintenant, ce n'est pas seulement les musulmans, ce n'est pas Jésus seulement qui se prosterne, et même les bouddhistes et plusieurs autres confessions religieuses se prosternent aussi. Donc moi, ce que je veux savoir, vu qu'il pose référence sur Jésus, dans Luc 22, nous allons lire. Luc 22, verset 41, où Jésus s'est prosterné. Je lis 41 à 42. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, c'est-à-dire la prosternation comme eux et tout, il pria disant, Père, je veux poser la question à cette souris-là, longue bouche-là. Est-ce que quand tu te prosternes là, tu dis comme Jésus, tu dis Père? Ça, c'est ma première question. Tu vas répondre ça, et puis tu vas me montrer le verset. Laisse-moi parler. Écoute bien la réponse. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. On avance par question. Laisse-moi parler. C'est quel désordre ça? On avance, je vais te répondre. Comme ça, on règle le dossier. Victoire est faite. On t'a laissé parler pendant des minutes. On s'est muté. Bien que tu as dit des choses qui n'étaient pas agréables à nos oreilles. On t'a laissé, tu es dans un forum chrétien. On t'a écouté. Regarde, les Uniboy, Yeshua, la gloire, DMG, parole de vie. Voilà Simon. Voilà tout. On t'a écouté. Et même dans le forum ici, au moins 90% sont des chrétiens. On t'a laissé dire des choses contre notre foi. On t'a écouté. Maintenant, lui, il prend la parole une minute, tu commences à t'agiter. Pourquoi? Laisse les gens aussi parler. On t'a écouté. Tu as dit tout ce que tu voulais. Tu nous as traités. Tu as parlé ce que tu voulais. On n'a rien dit. Donc, tu te calmes, l'autre va parler aussi. C'est ça la liberté d'expression. Allons-y, le Lévite. Vas-y. Alors, donc, ma question, c'est de savoir, vu que lui se prosterne, Jésus se prosterne, il est en train de dire que Jésus a fait ce qu'eux ils font. Donc moi je veux savoir exactement, est-ce que lorsque eux se prosternent, est-ce qu'ils disent comme Jésus Père? Parce que Jésus, quand il s'est prosterné, il n'a pas fait que ça, il s'est prosterné, il a dit Père, c'est écrit disant Père. Donc c'est ça ma question, il va me donner la sourate où quand eux se prosternent, ils appellent à la paix. Voilà, maintenant, deuxième question, il n'a qu'à noter. Deuxième question, il dit que Jésus a réfuté le... C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Comme ça, c'est plus fluide. Comme ça, lui, il a sa réponse. Et quand il se retrouvera le soir dans son lit, il pensera à mes réponses. Écoute bien. Nous, pour être véridique, hein, pour être sincère, tous, hein, on doit retourner à la langue
maternelle de Jésus. Comment il disait? Il disait pas Père Jésus, il disait Allah quand il se prosternait. Voilà. Deuxième question. Passons à la deuxième question. Allah, c'est Père en hébreu. La source de ça, c'est où ça? La source de ça, c'est où ça? Tu peux pas venir parler et puis tu as donné une la source de ça. Donner la parole à un autre musulman. On ne peut pas continuer avec celui-là. Franchement. C'est une perte de temps, une grosse perte de temps. La deuxième question, pasteur, il pourra jamais répondre si son Allah est père ou pas. Il peut pas dire ça. Il peut pas répondre à cette question-là. C'est comme ça qu'ils sont. Jésus disait Allah, va te renseigner, va sur Google, araméa, mon père, tu vas taper Allah. La question est claire. Est-ce que Allah est père? Père, quand on dit papa, quand quelqu'un appelle papa, en araméen, on dit Allah. Jésus, quand il priait, il disait Allah dans sa langue maternelle. J'aimerais comprendre quelque chose. Donc, si en araméen, Jésus appelle son Dieu Père et que c'est Allah, comme il le dit, donc ça veut dire que Allah en arabe veut dire Père. Question. Ça veut dire que Allah et Allah, c'est la même personne, c'est le créateur. Non, réponds à la question. Est-ce que Allah veut dire Père? C'est la question, puisque tu as fait l'analogie avec Allah. Donc, est-ce que Allah veut dire Père? Réponds, tu fuis. Le pharisien... Toi, tu es vraiment une souris blonde bouche, hein? Le pharisien, il me dit, qu'est-ce que Jésus disait quand il se prosternait? Et je lui dis, il disait Allah. Maintenant, fais tes recherches et tu verras que Jésus a dit Allah. Attends, il va être... La question est claire. Le Lévite, pardon, il va intervenir juste quelques secondes. La victoire alpha, c'est que tu dois savoir là. Dans la version grecque, c'est le mot père qui est là-bas. Tu comprends? C'est le mot père. Là-bas, c'est Peter. Tu peux aller voir dans le Strong 365, tu vas voir là-bas. C'est père. C'est Peter en grec. Donc tu peux vérifier dans tous les Strong, tu vas trouver ça. Voilà, tu regardes le Strong 365. Pasteur, j'ai pas droit aux applaudissements, moi. C'est pas juste ça. Non, mais tu as menti. Mais depuis qu'on applaudit, souris longue bouche. Pardon, Lévite, pardonnez. Donc, il est clair que Jésus n'a jamais été soumis à Allah, parce que Allah n'est pas père. Jésus n'a jamais été musulman. C'est un mensonge. Voilà, mais Peter partira. Donc, c'est un mensonge. On t'a attrapé simplement. Or, Allah, quand il dit Allah, ou bien Eloah, ça veut dire Dieu en araméen. Ça ne veut pas dire père. Donc là, c'est pas normal. Abba Père. On dit Abba Père, mon frère. Voilà, donc soyez honnêtes dans les débats. C'est mieux, quoi. Mais tu viens dire que Allah veut dire, Père veut dire Allah. C'est faux, mon frère. C'est pas bien. J'ai pas dit ça, pasteur. J'ai dit Jésus, il disait Allah pour prier. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Là, vous n'êtes pas correct. Moi, il m'a demandé qu'est-ce que Jésus, comment Jésus, il appelait le Dieu, il appelait Allah comme nous, exactement comme nous, Allah. Voilà. Passons à une deuxième question. Merci. Écoutez, ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Il a pris un verset biblique, Luc 22, 41 et suite. Il a dit, comme tu as dit que Jésus se prosternait, donc il est musulman. C'est pas ça? Il se prosterne comme vous. Ah, exactement. On suit les prophètes. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Pardon. Laisse-moi parler, Victoire. Donc, Jésus a dit là, Père. Lui t'a posé la question, est-ce que vous, quand vous vous prosternez, vous dites Père? Parce que c'est très important. Le Dieu, soi-disant que vous dites que Jésus priait, à qui Jésus s'adressait, il est Père. Alors que Allah n'est pas Père. Ça, c'est la doctrine musulmane. Ça, ce sont les attributs de Allah. Donc, Allah n'est pas Père. Donc là, à partir de ce moment, on voit la supercherie de l'islam. On voit la supercherie du Coran qui veut faire croire aux gens que le Dieu du Coran, c'est lui qui a envoyé Jésus. Jésus est son prophète. Alors que Jésus le contredit sur plusieurs plans. Jésus n'a rien à voir avec ce Dieu-là. Et je crois qu'on va y revenir. La première partie de notre développement, c'était de prouver que les 33 ans de vie de Jésus, et c'est ce que tu viens de faire, tu t'es basé sur les 33 ans de vie de Jésus, c'était tout ton argumentaire. Les petits 33 ans de vie. Jésus a existé avant les 33 ans. Avant les 33 ans, il était qui? Tu ne pourras jamais te prononcer sur ça. Tu as vu, c'est la même erreur, c'est ce que j'avais prédit. Il dit quand les musulmans vont venir, il va venir se focaliser sur les 33 ans de vie de Jésus sur terre pour faire tout son argumentaire. Et bim, il est tombé dedans.
Alors qu'on t'a donné les versets, on dit que Jésus, son origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. Jésus a existé avant les 33 ans de vie sur terre. Il était qui? Et on t'a donné les versets clairs. Il est le Dieu Tout-Puissant. Mais en venant sur la terre, il a pris la... Tu dis que personne ne peut voir Dieu et vivre. Oui, Dieu de toute éternité, tu vas le voir comment? Mais Dieu, si Dieu prend un corps, on peut le voir. Il est venu chez Abraham, il a pris un corps, on a vu Dieu. Elle a mangé chez Abraham, Abraham l'a vu. Mais Dieu de toute éternité, tu ne peux pas le voir. Dieu ne peut pas être tenté, tu vas le voir, on peut le tenter. Mais s'il prend un corps humain, il rentre dans sa création, on peut le tenter. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. C'est ce que DMG a dit là, il faut qu'on abaisse un peu le niveau du français et puis de choses. C'est trop spirituel, c'est trop fort pour vous. Quoi. Vous prenez des versets. Pasteur, je voulais, si vous me permettez, il a dit quelque chose, ce que vous avez rappelé tout à l'heure. La victoire, tu peux te démuter, s'il te plaît. On va aller rapidement. La victoire, il ne répond pas aux questions, hein. Tu vas te fatiguer. Okay. La victoire, quand tu parlais, tu as dit que personne ne peut voir Dieu. Et donc, si les autres ont vu Jésus face à face, alors Jésus n'est pas Dieu. Je te pose la question. C'est ce que tu as dit, non? Il faut que tu confirmes, c'est ça, non? C'est dans la Bible, là, surtout. Hein. Ouais, non, je te demande seulement, il faut confirmer. Je te demande, il faut confirmer. Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras, laisse-moi lire les versets quand même, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. D'accord, merci, c'est bon, j'ai compris. Je te pose la question. Je vais te donner 2 versets et puis tu vas me répondre. Le premier verset, Jésus dit, le Père est en moi. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, Jésus dit, dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. La question que je te pose, est-ce qu'on peut voir un esprit? D'accord. Déjà, quand tu donnes un verset fini, continue le verset, tu vas avoir la réponse. Quand il dit « Mon Père et moi sommes un », continue. Qu'est-ce qu'il dit après? Je reprends. Écoute-moi. Pardon. La victoire, faut m'écouter. La victoire. La victoire, faut écouter. Ce que tu cites là, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas le verset que Jésus a donné. Jésus a dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. La question que moi je te pose, le Père étant en Jésus là, et que Jésus aussi a dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit, étant donné qu'il appelle Dieu son Père, je te demande, Dieu se trouvant en lui là, et étant esprit, est-ce qu'on peut voir Dieu? Est-ce qu'on peut voir un esprit? Là, tu as posé 2 questions déjà. J'ai posé une seule question. Est-ce qu'on peut voir Dieu sur la base de 2 versets? Est-ce qu'on peut voir Dieu en tant qu'esprit? Mais déjà, Dieu, tu vois bien que dans Exode 33, 20, tu ne pourras voir ma face car l'homme ne peut voir et vivre, ok? Donc déjà, là, tu sais que physiquement, c'est impossible. Je te pose la question, est-ce que tu peux voir un esprit? Est-ce que tu peux voir Dieu en tant qu'esprit qui se trouvait dans le corps de Jésus là? Est-ce que tu pouvais le voir? J'y viens. Il y a une chose que chez vous, les chrétiens, vous n'arrivez pas à assimiler. Moïse, quand il parla avec Dieu, c'est une voix qui sortait du buisson. Je dis, la victoire, faut descendre, merci. Pasteur, même dans le verset Exode 33, pasteur, même dans le verset Exode 33 là, le dernier verset, Exode 33, verset 23, dernier verset, c'est écrit, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Donc il a vu ou il n'a pas vu? Quand quelqu'un passe et puis tu vois son derrière là, tu ne le vois pas. Oui, et puis le verset même, quand tu dis le verset où Dieu dit qu'il a fait grâce à Moïse, il a fait grâce à Moïse. Tu vois, non? Donc, il y a une particularité. C'est pourquoi il va faire, même il le dit dans Nombre 12, verset 8, il dit, Moïse voyait une représentation de lui.
Dieu de toute éternité, on ne peut pas le voir. Mais s'il veut que tu le vois, il rentre dans sa théophanie. Et il a fait avec Abraham. Oui, allô? Ouais, je te rappelle. Ouais, merci. Voilà. Dieu de toute éternité, tu vas le voir où? Mais quand il rentre dans sa théophanie, on peut le voir. On peut le voir. Quand il prend un corps, il vient sur la terre, il vient dans sa création. On peut le toucher. On peut le toucher. Comme Abraham, il est venu chez Abraham. La Bible dit, il tenait en présence d'Abraham. Chez Manouach, il est venu, il a mangé là. Il était là. Chez le père de Samson, il était là. Donc, le Dieu de tout, on ne peut pas le voir. Mais si c'était un corps, s'il rentre dans sa création, on peut le voir. C'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Parce que nous avons un Dieu multidimensionnel. Notre Dieu, mais quand on parle de Dieu, quand tu les entends parler, tu as l'impression qu'ils parlent d'un petit bonhomme qui est quelque part. Le Dieu multidimensionnel qu'on ne peut pas cerner, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, comment vous pouvez le canaliser? Comment vous pouvez lui dire non, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Non, non. Il l'a fait. Personne ne peut voir Dieu. De tout été. Tu vas le voir comment? Tu vas le trouver où? Mais quand il rentre dans sa création, pourquoi Jésus a dit, je suis sorti du Père. C'est-à-dire, je suis sorti de l'éternité et je suis rentré dans la création. Et je quitte la création, je rentre dans l'éternité, je retourne au Père. C'est tout. C'est tellement simple. Ok. Parce que Donc, je peux même intervenir sur l'exode là. Parce vas-y, à un moment donné, on va laisser. Je serai rapide, mais il ne va pas trop durer. Ouais, vas-y, on vous écoute. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prennent le livre d'Exode 33 là pour dire qu'on ne peut pas voir Dieu. C'est faux. Quand tu lis la suite là, Moïse a vu Dieu clairement. Il a vu Dieu en arrière, il a vu Dieu. Dieu s'est présenté à Moïse sur une autre dimension de sa personne. Et Moïse l'a vu dans sa théophanie. Et c'est ce que le pasteur a dit. Dieu même a dit, il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. On ne peut pas voir Dieu dans toute sa gloire. Dieu ne peut pas se montrer un être humain dans toute sa gloire. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Parce que ce que Moïse avait demandé, c'était de voir même la gloire de Dieu, qui était sa face. Et Dieu a dit, non, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas me voir et vivre. Dieu parlait de sa gloire. Il ne peut pas le voir dans toute sa gloire et vivre. La preuve en est qu'à la suite du verset, Moïse a vu Dieu en arrière. Il a vu Dieu. Dieu avait pris une autre forme pour venir se présenter à Moïse. Et c'est clair. C'était une autre théophanie de Dieu. Voilà. Donc, Moïse l'a vu clairement dans ce verset. Donc, vous ne pouvez pas prendre ce verset-là pour vous justifier. Voilà. Donc, que le Seigneur bénisse l'éclaircissement qu'il voulait envoyer à ce verset. Merci. Merci beaucoup, le frère. Merci. Merci pour la compréhension. Yoshua. Bonjour, Yoshua. Pasteur. Ouais, tu es aux Anglais, là. OK. Donc, on va écouter notre frère Momo. C'est le seul musulman qui est là. Donc, on va écouter Momo. On va écouter sa position et puis on va continuer l'échange avec lui. Momo, tu as la parole. Ok. Salam alaikum. Je salue tout le monde. Je remercie encore le pasteur de nous d'avoir donné la parole. Je pense que c'est une séance de débat. Et puis, dans ce débat-là, on doit pouvoir faire parler les arguments et non les injures, tu vois. C'est ce que j'ai dit hier. Vous n'allez pas faire un groupe et puis insulter toute la journée. Donc, on va pas faire parler les arguments. D'abord, je vais aller droit dans le sujet. Non, Momo, je t'arrête. Pour rentrer dans le débat, arrête ces petites paroles. Personne n'a insulté quelqu'un ici. Je t'en supplie. Ok. Tout à l'heure, tu vas voir encore, ils vont commencer à m'insulter. Nous sommes des intellectuels. Il n'y a pas de problème. Tu donnes tes arguments. Ne menons pas envenimer les choses, c'est de tirer les gens. Vas-y. D'accord, pasteur. Tu donnes ta tout à l'heure, tu vas voir. Les écritures, on va avancer, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. C'est ce que je voulais d'ailleurs. D'abord, je vais dire une chose. Tenter de fabriquer une divinité à Jésus ou bien de forcer Jésus à devenir Dieu, c'est une aberration. Sur base des Écritures, moi je l'ai toujours dit, il est impossible carrément de transformer Jésus-Christ en Dieu sur base de la Bible. C'est impossible, quasiment impossible. Et je ne pense même pas qu'il y ait un seul chrétien qui puisse le faire. Maintenant, Jésus peut être Dieu dans la tête des chrétiens, mais sur base des Écritures, c'est impossible. Déjà, tout à l'heure, le frère donnait des arguments, mais seulement, fallait lui donner du temps pour s'expliquer. Vous avez posé plusieurs questions, mais le truc, c'est quoi? La Bible explique la Bible. Voilà pourquoi on peut donner un verset que vous lisiez, et pour mieux comprendre ce verset, il faut partir d'un autre verset. Pour comprendre ça, parce que c'est une globalité. Vous voyez? Donc déjà, quand Dieu il dit,
nul ne peut voir sa face et vivre. Je vais d'abord commencer par ce que vous étiez en train de refuser. Quand Dieu dit nul ne peut voir sa face et vivre, moi je pense que Dieu n'a pas menti. Et le frère qui vient de dire non, on n'a pas vu sa face, mais on a vu son dos. On vous dit clairement, même quand l'événement de dos est arrivé, qu'est-ce que Jésus il a dit? Jésus lui-même à son avènement, il a dit, nul n'a jamais vu le Père. Est-ce que Jésus était menteur? Non. Pourtant, vous avez plein de versets. C'est dans le que vous confondez. Personne n'a jamais que vu. vous Dans le verset. Dans le verset. Quand vous confondez, attendez. Dans le verset. Ok. Je vois, vous êtes toujours là à couper. J'arrive, nul ne peut voir. On va parler comme ça sans donner des versets, c'est normal qu'on te dise de donner. D'accord. Tu peux te déplacer un peu. Ok, pardon. D'accord. Oh. Il y a du bruit. Hey, Alex, moins de bruit. Merci, pasteur. Voilà. Le frère demandait dans Jean 6, verset 46, je crois. Hein, je vais voir si c'est ça. Je vais voir Jean 6, 46. C'est ça. Ou bien si quelqu'un a ça, il peut me lire ça. Hein. Jean 6, 46, je vais voir si c'est ça. On n'a pas ça. On n'a pas ça ici. Jean 6, 46. Jean 6, 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Ok. Donc ici, on voit que c'est écrit clairement que nul n'a jamais vu le Père. Le Père que nul n'a jamais vu là, est-ce que c'est Dieu? Pas jamais. C'est pas jamais. C'est pas jamais qui est écrit. Nul Ok, n'a vu le Père que nul n'a vu là. Voilà, faut pas changer les versets. Le Père que nul n'a vu là, est-ce que c'est Dieu? Oui, frère, je te pose la question. Tu m'as posé une question, j'ai répondu. Finis ton argumentaire. Il faut finir ton argumentaire, on va réagir. Non, tu as demandé un verset, je pensais. Lévi, s'il te plaît. Lévi, s'il te plaît. Momo, quand Jésus dit nul n'a vu Dieu, là, il parle des hommes, non? Non, moi, ma question, regarde. Ma question, Momo, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, Momo, on est sur le verset. J'ai posé une question, tu réponds, ensuite tu me poses la question. Vite, pardon, on va pas tourner. Oui. Quand Jésus dit nul n'a vu Dieu, réponds à ma question, ensuite tu poses ma question. Momo, attends, on veut comprendre quelque chose. J'ai posé une question, réponds à la question, ensuite tu poses ta question. On va répondre à ta question, mais le verset que tu as mis, compris. Oui, ta question, on te répond Lévi, s'il comment? te plaît. Lévi, s'il te plaît. Lévi, s'il te plaît. Simon, s'il te plaît. Simon, s'il te plaît, s'il te plaît. Simon, s'il te plaît, on ne répond pas maintenant, s'il vous plaît. Excusez-moi, mes frères. On va aller vite. Momo. Yallah. Pierre, pour me poser une question, tu réponds d'abord à ma question. Pardon, Simon, excuse-moi. Si on ne comprend pas ta question, on la répond comment? Ok, si vous ne comprenez pas, je repose la question. Si vous ne comprenez pas, je l'éclaircis. C'est maintenant que vous n'arrivez plus à comprendre les questions. Simon, s'il te plaît. Simon, tu peux te muter. Momo, je vais te répondre. S'il te plaît. Ok, réponds d'abord à ma question. Ensuite, tu poses ta question. Attends d'abord, Momo. On n'est pas là pour bavarder. On est là pour s'instruire. Maintenant, réponds à ma question. Momo, écoute-moi. Sinon, ici, on n'a pas besoin de toi. Ici, on a besoin de la parole de Dieu. Je le sais. Donc, si tu veux qu'on échange, si tu veux qu'on échange, il faut écouter. Si tu veux qu'on échange, écoute-moi. Il faut écouter, frère. Il faut écouter. Il faut écouter. Tu sais, si c'était moi, tu allais partir en bas, après tu allais revenir. Comme pasteur a bougé, c'est pourquoi il te laisse en bas. Donc, écoute-moi maintenant. Tu as intérêt que je descende, en fait. Ça, c'est clair. Non, mais écoute-moi maintenant. Écoute-moi maintenant. Écoute maintenant. Yeshua, il faut le faire descendre. Voilà, merci. Merci beaucoup. Moi, je vais te faire comprendre quelque chose. Nous sommes dans les Écritures. Lorsque tu dis personne n'a vu Dieu, on te pose une simple question. Quand la Bible dit ça, il parle des hommes ou pas? Tu allais me dire si Jésus était un homme ou qui il est. C'est là la réponse que je voulais. Tu parles pour ne rien dire. On veut seulement t'écouter, mais il faut nous répondre. Il ne faut pas donner une critique que tu ne connais pas. Quand il dit personne n'a vu Dieu, il parle des hommes, mais il parle de qui? Mes frères, continuez. Nous, on est là, on est assis dans la Bible, on ne dort pas. Allez-y, mes frères. Je vais quand même lui répondre, même comme il est descendu. J'aurais aimé que vous le laissiez en haut, qu'il finisse de gesticuler. C'est quelqu'un qui aime à chaque fois créer le scandale pour qu'on le fasse descendre et qu'il aille faire la gloriole. Oh, ils n'ont pas pu, ils sont ceci, ils sont cela. Lisons dans
Genèse chapitre 32, le verset 30. Voici ce qu'il est écrit. Genèse 32, le verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Donc là, je ne sais pas si on parle de la doctrine musulmane de Momo, ou bien on parle de la doctrine chrétienne. Si Dieu le veut, tu vas le voir face à face, comme Jacob a vu Dieu face à face, et il le dit dans Genèse chapitre 32, le verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Donc, ce n'est pas une discussion. On est en train de vous expliquer. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne comprendrez même jamais. On ne peut pas voir Dieu dans son essence. Ah, ben ouais, Momo. Ouais, mais je vais intervenir. Éjecté, on l'a éjecté. Pourquoi? Pourquoi vous l'avez éjecté? Mais s'il vous plaît. Question, il veut pas qu'on lui pose question. S'il vous plaît, je voulais intervenir à un moment sans couper la parole. J'ai été sans coupé. vous couper. J'ai été coupé. On vous a coupé. Non, c'est moi qui ai demandé, parce que je ne voyais plus Momo. Je ne voyais plus Momo. Comme je m'étais déplacé là, on m'a dit qu'il a été éjecté parce qu'il n'a pas répondu à une question. Non, Ah, okay, il refuse carrément qu'on lui pose question, c'est tout son problème. Parce que Momo, c'est quelqu'un qui est très malhonnête. Et puis, peu importe ce qu'on lui explique, il n'accepte jamais. Déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens d'un débat honnête. Donc, moi, je trouve que l'évangéliste lui pose une question et il essaye juste de philosopher. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je voulais intervenir à un truc, hein, s'il vous plaît. Si vous m'écoutez. Présentez-vous, vous êtes musulman, vous êtes chrétien? Oui, je suis Ondaï Matedi, je suis chrétien. Hein, je ne peux pas avoir la honte de ma religion, déjà. Mais je voulais dire un truc dans le sens que j'ai une question, hein, mais avant ma question, je voulais dire juste un truc. Dans le sens que nous sommes 8 plus le bon pasteur qui est avec nous. J'aurais vraiment une suggestion à vous dire, ne chassons pas ces musulmans. Laissez-les se faire humilier parce que nous avons 8 avant-gardistes qui sont là. Dans le sens qu'il fallait les laisser jusqu'à la fin, on les cloue le bec. C'est facile, les arguments qui sont là. Et deuxième chose aussi, nous sommes 8. Et faisons aussi de laisser au moins 4 personnes avec les pasteurs. Nous autres qui sont en bas, si on intervient, on sort. Vous voyez, comme ça les gens rentrent. Même si on attrape un musulman, il ne faut pas les laisser, les 4 autres qui vous êtes là. Clouez-les, parce que nous, quand nous allons dans le forum des musulmans, ils nous chassent pareil, ce que vous faites. Donc ce n'est pas bon. Laissez-le. Et surtout que le pasteur est bien outillé. Vous êtes là, surtout Unique Boy, quand vous intervenez, franchement, j'ai dit waouh. Mais je me dis, il ne faut pas les chasser. Vous les chassez pourquoi? Alors, ma question maintenant, c'est quoi? Pardon, j'ai une question, s'il vous plaît. Ma question est simple. J'ai du mal à comprendre un truc, donc j'aurais bien voulu que les pasteurs m'élucident un peu. C'est que quand Jésus, enfant, on dit que Jésus est né de Marie. Hein? Mais quand Jésus, adulte, après les baptêmes, on dit que l'Esprit de Dieu, on dit que Jésus dit lui-même qu'il est descendu du ciel. J'ai une confusion par rapport à ça. J'aurais bien voulu que le pasteur m'explique ça un peu. Hein? Si le pasteur ou bien quelqu'un qui est là, expliquez-moi un peu cette... 2 points de mesure, juste un peu, pour que je puisse comprendre. Je suis chrétien, je martèle bien. Après, je sors, hein, donc je ne vais pas laisser aussi la place aux autres. Merci. Il dit quoi? Quand Jésus dit quoi? On n'a pas bien compris ta question. Réponds ta question. Je dis quand on voulait la référence pour qu'on puisse aller dans le contexte, quoi, avec toi. Voilà, porteur de vie, shalom à toi, porteur de vie. Je dis que quand Jésus dit, et quand dans la Bible, on dit que Jésus est né de Marie. Hein, donc, il est né comme nous. Après, plus loin, la Bible dit que Jésus lui-même, il dit qu'il est descendu du ciel. Vous voyez? Donc, c'est celui qui est descendu du ciel.
personne n'a vu personne n'a vu Dieu. Si c'est né le Fils qui est descendu, si c'est né, c'est lui qui, je paraphrase un peu, hein, si c'est né, c'est lui qui est descendu du ciel. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, Jésus en lui-même, quand tu parles, il dit qu'il est descendu, donc il n'est pas né. Vous voyez, maintenant, j'aurais bien voulu comprendre, que les pasteurs m'expliquent, pour que je puisse comprendre ces deux poids, deux mesures. C'est ça que je voulais savoir. Ok, non, il n'y a pas de problème. C'est tellement simple. Quand il dit qu'il est descendu du ciel, il est en train de te montrer clairement que son existence n'a pas commencé par... C'est ce qu'on disait, les 33 ans de vie sur cette terre. C'est pas là que sa vie a commencé. Voilà. Ça veut dire qu'il veut te dire qu'il existait avant sa naissance par Marie. Maintenant, sa naissance par Marie, c'est bien écrit. On dit clairement dans Jean 1:1, la parole qui était Dieu, verset 14, la parole a été faite chair. Donc, pour devenir chair, c'est là qu'il est passé par Marie. Voilà, pour devenir chair, c'est là qu'il est passé par Marie. Parce qu'il a dans Philippiens 2, le verset 7, on dit il devait paraître comme un simple homme. Il devait venir comme un simple homme. Donc, pour paraître comme un simple homme, il est passé par Marie. Donc, quand il est descendu du ciel, il est en train de te dire que lui, Jésus, il n'est pas de la terre, il existait avant. Maintenant, passé par Marie, c'est la parole qui est devenue chair. La parole, en devenant chair, il y a eu un processus. Et le processus là, c'est ça qui est passé par Marie. Voilà. Donc, je crois que c'est aussi simple que ça, quoi. Je ne vois pas. J'espère que je me suis pas comprendre, hein, mon frère. Oui, largement. Merci, j'ai compris. Merci. Et puis les chansons, puis les événements, là, on les attend. Oui. D'accord, ok. On a compris. Pasteur, je voulais juste... Faites-moi sortir alors, comme ça que les autres interviennent. Merci. D'accord, on va pas monter au moins 2 musulmans. On va pas monter 2 musulmans. Ouais, Yeshua. Oui, je voulais répondre à King par rapport au... Ah, il a compris ça. Bon. Lui, il est venu avec ce bruit-là encore. Ouchel, quand tu montes, il faut te déplacer, Ouchel. On entend les bruits dans l'école madrasa. Je vais me muter tout à l'heure. Je vais me muter à Kanye. C'est pour saluer d'abord Shalom Shalom. Bonjour à tout le monde. Et puis, je vais me muter maintenant. Et puis, après, il va revenir. Monsieur Kone Ali, évangéliste aussi en rouge. Non, je suis là, tu ne m'entends pas, pasteur. Ok, donc il faut demander les nouvelles à Kone Ali. Ok, Kone, bonne arrivée. J'espère que tu vas bien. Ici, c'est le plat du jour. On va manger ensemble. Non, ce que si on te demande de laver les mains seulement et puis on va avancer. Merci beaucoup. Quelles sont les nouvelles? Kone Ali, on t'écoute, mon frère. Kone Ali est là, ou bien on prend un autre musulman? Il y a Oucha aussi qui est là, lui qui est juste en haut de toi. Oui, je le vois. Lui, il dit qu'il va se déplacer. Peut-être qu'il a oublié la chaise à la maison. Prends la chaise, Hussein, et puis on t'attend. Si tu as pris ta chaise, tu ouvres le micro et puis on t'écoute. Hussein, tu es là? Mais pourquoi les musulmans qui sont montés, ils sont mutés eux-mêmes? Ils ont quel problème? Donc, on est à l'île, il doit avoir un problème de connexion. Est-ce qu'il y a pas? Hussein, tu es là? Hussein, tu es là? Il n'y a pas. On vous a piqué quoi? Hussein n'est pas encore déplacé, un pasteur. Il y a un qui est en bas. Suleiman, quoi, il dit qu'il veut monter. Donc, fait descendre l'autre, on va avancer. Ben, c'est Seydou, voilà. Seydou dit qu'il veut monter. D'accord, je vais monter Seydou. Les musulmans, là, ils ont peur de monter ici. Hein. Ah, ils ont peur. On vous dit, venez nous prouver que Jésus n'est pas Dieu. Venez nous présenter votre Dieu. Vous êtes plus avec peur. Pasteur, c'est la Ligue des Champions ici. Hein. C'est la Ligue des Champions. C'est tout, mais depuis longtemps, là, l'invitation. C'est qu'il faut monter. On a fait l'affiche, on les a tous tagués. J'ai tagué tous les prédicateurs musulmans de venir. J'ai dit, Jésus, là, celui qui est bien là, qui n'est pas Dieu. Venez. Vous avez peur.
On a 200 personnes, 225 personnes. Montez, on va s'amuser un peu. Nous, on est là avec les Écritures. On veut manger. C'est un plat qui est délicieux ce matin. Voilà, Seydou est là. Bonne arrivée, Seydou. Bonne arrivée, Seydou. J'espère que tu vas bien. Je vous écoute depuis tout à l'heure avancer à vous perdre. Et j'aimerais vous aider un peu. J'ai des recueils de prières. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait que Jésus est Dieu? Tu es musulman ou chrétien? On n'entend pas bien. Je suis musulman. D'accord. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu ou pas? Non, Jésus n'est pas Dieu. Bon, faut nous montrer qu'il n'est pas Dieu, alors on veut savoir. Pourquoi tu dis ça? Jésus n'est pas Dieu, déjà. Faut nous montrer, c'est pas pour dire dans la bouche. Montre une écriture qui dit que Jésus n'est pas Dieu, s'il te plaît. Attendez, j'ai des recueils de prières, vous en faites pas. J'ai des recueils de prières avec moi, vous en faites pas. Ma grand-mère est chrétienne, paix à son âme. Il va aller prier, pasteur. Ne t'inquiétez pas. D'accord? Déjà, pour commencer, Jésus descendra sur cette terre pour vous faire comprendre qu'il n'est pas Dieu. D'accord? Qui détruira la croix. Et ce qui est écrit dans nos livres. Et notamment par rapport à vos livres, que depuis le temps qui se modifie chaque année. D'accord? Maintenant, pour vous faire comprendre que Jésus n'est pas Dieu, Dieu en lui-même appellera Jésus le jour du jugement au dernier. Vous croyez au jugement dernier, n'est-ce pas? Vous croyez à la résurrection, non? Mes chers frères chrétiens. Vous êtes avec moi ou pas? Ou la question est trop dure à répondre? Faut parler. Répondez à mes questions d'abord. Non, c'est pas une question. On dit montre-nous pourquoi tu dis Jésus n'est pas Dieu. Tu ne nous as pas encore donné une écriture. Comment on te répond? On te répond sur la base de quoi? Pas besoin d'écriture, tout est dans la tête. C'est ça la différence entre vous et nous. D'accord. Moi, je vais te donner une écriture. Excuse-moi. Quelqu'un qui dit qu'il ne donne pas écriture. Pardonnez. Il ne donne pas écriture. Lévi, s'il te plaît. Il dit qu'il ne donne pas écriture. Oui, nous, on va lui donner l'écriture. On va lui donner l'écriture. Lévi, toi, tu peux lui donner une écriture pour qu'il descende avec. Il ne faut pas le faire descendre comme ça. Descends-lui avec une écriture. Et prends Zacharie pour moi. Est-ce que quelqu'un peut prendre Zacharie pour moi? On va lui donner une écriture, puis lui va réfléchir à ça à la maison. On va lui donner une écriture, s'il vous plaît. Oui, attends, il dit qu'il n'a pas besoin de ça. Il dit qu'il n'a pas besoin. Faites-le descendre. Il y a d'autres personnes. Faites-le descendre. Déjà à ma question. Croyez-vous à la résurrection? On ne te répond en rien. Il faut descendre. Voilà, merci. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas besoin d'écriture. Oh, soyez pas. Oh, Lévi, regarde, mon frère, tu vois, quand il descend un musulman, là, il faut lui donner une écriture, et quand il descend là, il va réfléchir avec ça, ça reste dans sa tête, au fait. Pas besoin de réflexion. Donc, vous ne voulez pas venir nous affronter aujourd'hui. Vous ne voulez pas venir nous affronter. En fait, moi, je suis là pour vous affronter autant que vous soyez. Comme Mohamed. Il est là, hein. Il est là. Il n'est pas encore parti. Non, je ne parle pas. J'ai besoin de vos réponses afin de mieux vous éclaircir, vu que vous êtes perdu. Il n'est même pas là. Je ne le vois même pas. Non, tu ne peux pas le voir. C'est lui. Il n'est pas sur le channel. C'est un djinn. C'est un djinn. Il faut prendre quelqu'un d'autre là et puis lui va quitter. Voilà, c'est. Ah, il est là. Vous avez peur? Connais Ali. Vous avez peur? Bonjour. Il est toujours là. Hein? Ah oui, je suis toujours là. Il dit c'est un djinn. Il est toujours là. Hein? On n'a pas peur. Il faut descendre et puis tu remontes. On va te faire remonter. Il faut descendre et on ne te voit pas au fait. On voulait te répondre, mais on ne te voit pas. Donc il faut descendre et puis tu remontes. Comme vous m'entendez, pas besoin de se voir. Il faut juste parler. Bon, c'est un djinn, je vous dis. Parce qu'il faut couper le live car et démarrer. Non, ne pas couper le live pour lui. Non, c'est pas la peine. S'il vous plaît, est-ce que je peux durer pour quelques minutes ou je laisse la main? La prière, frère, la prière. Le monsieur est toujours là. Il est là, il parle, on entend. Oui, et moi je vous entends. Ah oui, non? Le gars, il est là. Et moi je vous entends. Vous êtes tellement perdu que même avec l'application, il se perd. Je suis en train de sortir vos livres à vous. Pasteur, il faut faire quelque chose. Hein. Le djinn, il ne veut pas. Hein. Allô? C'est une mauvaise manipulation. Moi, je dis ça. Voilà. De toute manière, Jésus nous éclaircira un jour en détruisant la croix.
Déjà, En tout cas, en se battant Jésus ne contre nous la a pas justice demandé. et en faisant la prière. Jésus, mon ami, écoute, Jésus ne En nous a disant jamais Ashhadu demandé. an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ça, vous n'y pouvez rien.